On est dans les Vosges, dans le petit village où on a tourné Les Grandes Gueules. Là, on a été boire un café dans le bistrot où le film a été tourné, d'ailleurs. Ça m'a rappelé des souvenirs parce que mon père ressemblait à Lino Ventura. Et donc avec un petit point au cœur, mais ça va vite passer. Et là, pour le numéro 0, eh bien, on va découvrir un petit peu le village avec Joël Coucheron, photographe. On vient de s'arrêter et puis on va voir qui c'est ce monsieur. Joël Coucheron, un photographe. Bon, allez, on y va? Oh, un chat. Bonjour. Bonjour. Joël, c'est Joël Coucheron? Oui, c'est bon. Bonjour Joël, ça va? Ça va bien? Alors, vous êtes photographe? Depuis une trentaine d'années, oui. Ouais. Alors, on peut aller s'asseoir? Ah, mais bien sûr, oui. Allez, on passe par la pelouse. Ah bah, c'est vrai, hein, c'est pas de la pelouse. Ouais. Ça n'existait pas la pelouse. Vous l'avez construit de vos mains alors cette maison, Joël? Celle-là, j'ai construite en 81. En 81. On dirait une maison de poupée. Regarde. C'est magnifique. Eh bien, allez, on s'assoit C'est le là, paradis. ou- Allez, on va s'asseoir ici. Avec un peu de chance, la maîtresse de maison va nous faire un café. Non je sais pas si c'est l'heure pour vous. Ah oui, à toute heure, à toute heure. Dès que je l'entendrai remuer dans la maison, je l'appelle. Alors, Joël, vous êtes photographe dans la région, connu et reconnu. Oui, dans la région. Enfin, moi, je suis né à Sapois, je suis toujours. Alors, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Mais mes livres, par contre, eux, ils voyagent, donc forcément, je suis connu. Oui. D'accord, avec des sujets sur la région, des Que photos sur la région. Moi, mon domaine, c'est les Hauts-de-Vosges. Ben voilà, c'est un peu tout ce massif-là qui me plaît beaucoup. Et Regarde, le massif là qui plaît beaucoup. c'est ce que je vois le matin en me levant. C'est cette vue-là qui me donne envie de prendre l'appareil et puis d'aller faire des photos. D'accord. Et vous avez commencé la photo tout jeune? Un peu par hasard, comme ça, dans les années 75, avec un couple d'amis qui était. Elle était journaliste, et puis ils m'ont proposé un stage photo d'un week-end. Et là, pof, je suis tombé dedans. Et vous avez fait que ça ou vous avez Ah fait un non, petit j'ai peu travaillé à l'usine, Mhm. comme beaucoup de gens, parce que dans le temps, quand on voulait travailler, on Dans allait le à bois? l'usine. Non, on Non. faisait chez Edim, Ah. les bains. Ah oui. Hmm, Mhm. voilà. Donc, j'avais un patron qui était très très gentil. Il avait vu que j'avais eu le virus de la photo. Je venais même au boulot avec mes diapositives. Je perturbais le personnel, mais il s'est dit on va l'aider. C'est pas la peine de le punir pour ça. Alors, il avait accepté que je mette, par exemple, je me souviens, Sardou est venu, Johnny Hallyday est venu, j'allais faire des photos. Je mettais la photo au-dessus de la pointeuse. Donc tous les ouvriers qui venaient, voyaient que j'avais fait des photos, ils pouvaient venir me trouver, passer des commandes. Dans des Ah, patrons comme ça doit plus se trouver, je crois pas. ouais, Et rare. j'ai démarré comme ça, à photographier des vedettes. Mais enfin, vous êtes connu parce que dans le café, on a parlé de vous et on dit ah oui, il est connu. Il est connu, énormément connu dans la région. Bah, je commence à m'en rendre compte. C'est vrai que de temps en temps, je me disais, je vais pas non plus faire le mec qui se prend la tête. Je veux rester toujours abordable avec n'importe qui. Ça, Oui. c'est quelque chose que je préserve. Alors des fois, se prendre la grosse tête, c'est pas trop mon truc. Alors j'aime être discret, être disponible, être sincère. Alors bon, le fait d'être connu, il faut bien maintenant que j'accepte de dire, j'ai quand même 100 000 livres qui ont été vendus. Donc là, forcément, on peut pas. Oui, puis quand on vit ici, on a la tête sur les épaules. Hein. Ah bah oui, oui. J'ai commencé la photo comme ça, un peu les copains qui m'ont dit, ah, tu devrais te lancer, parce que j'avais, quand je vous dis que je photographiais les vedettes, j'avais dans le même temps commencé à photographier les petits vieux de Sapois. D'accord. Le père Laurent qui faisait des sabots, le grand Camille avec sa paire de bœufs qui débardait. Et j'avais commencé une petite collection de cartes sur les métiers. Et c'est à ce moment-là, les copains m'ont dit, oh, tu devrais te lancer. Alors, les copains, je les écoute. Hein. Mhm. Et puis, effectivement, ça a été laborieux au début. Je me suis dit, quelle galère quel défi je me suis donné. Et puis, alors là, aujourd'hui, vous me voyez tranquille, posé, bien dans ma peau, mais j'ai connu des années de galère. Hein.
J'imagine, oui. Parce que faire des livres à compte d'auteur, Mmh. les banquiers ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Faut frapper aux portes pour les vendre un Oui, petit peu, demander à la mairie. j'ai été interdit bancaire 2 fois, plus de téléphone, tout ça, ça je connais. Hein? Dans le même temps, les gens disaient, ouais, souvent il se fait de l'argent sur les paysans. S'ils avaient connaissance de mes soucis quelquefois, et puis je m'en suis quand même sorti. Là, je suis là pour prouver que j'avais raison, Avec le temps, oui. même si personne ne m'a, les autres instances ne m'ont pas, j'ai jamais été un peu aidé, quoi, soutenu. Je demandais de l'aide de personne, mais je demandais que les banquiers comprennent mon projet et puis m'aident de temps en temps à éditer un bouquin ou rééditer un livre que les gens réclamaient et que je n'avais plus. C'est ce qui me faisait avancer parce que c'est toujours un défi, quoi. Un livre nouveau, c'est un gros budget et on ne sait jamais. Je trouve qu'à un moment donné, il faudrait aller voir un peu ce qui se passe autour de nous et se dire, mais au fait, la France, c'est quand même un beau pays. Ah, la France, c'est magnifique. La France, il y a, On est loin d'être les plus malheureux il sur y a, Terre, hein. c'est propre, on respire bien, on mange bien, on boit bien. Bientôt, je ne sais pas si on pourra continuer à bien boire, à bien On aura manger et à bien Oui. respirer parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on peut moins faire de choses. Mais enfin, Oui. on m'a rapporté un jour que le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, on pouvait moins avoir de liberté parce que sinon ce serait le bordel. Alors c'est ce qu'on m'a rapporté. Maintenant, je me dis, les lois sont faites pour tout le monde, mais après on les adapte. On ne peut pas faire la même loi ici qu'on l'a fait à Lyon, parce qu'il y a moins de monde, donc il faut l'adapter. Euh, euh, par, par contre, avec le temps, moi j'espère que tout va pas redevenir comme avant, parce qu'il faut avancer. Mais il y a un stress quotidien qui se passe en France, un stress. Alors les gens sont sympathiques, vous parlez avec eux, ils sont sympas, mais il y a un stress quotidien dans. Tout à l'heure on parlait de Paris. Eh bien moi quand je vais à Berlin ou que je vais à Copenhague, où je retrouve pas ce stress. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que je parle de capitale, hein. Oui, oui. Je parle pas d'ici à Paris. On peut pas comparer. C'est incomparable d'ailleurs. Mais d'autres capitales, il y a ce stress en France. Donc ça vient de quelque chose quand même. Ça vient pas du tempérament. Aujourd'hui, on me dit, vous allez me dire ce que vous en pensez, Joël. Aujourd'hui, on me dit, tu viendras manger samedi soir. Alors moi, je réponds, mais pourquoi pas lundi soir ou dimanche soir? Ah bah non, on travaille le lendemain. Oui, oui. Bah, je dis c'est drôle parce que dans les années 70, je me souviens que nous, on était invités le mardi soir, le jeudi soir, le samedi soir aussi. Mais c'était pas spécialement que le samedi Oui. soir. Pourquoi Alors, aujourd'hui, il y a 15 jours, parce qu'on a pris un coup de vieux et puis qu'on a de plus en plus de mal à à récupérer? émerger le matin. Blandine, elle a un métier d'infirmière où c'est des grosses journées, Oui, où c'est réveil à 6h moins le quart et puis, mais dans le temps, les gens ont et puis connu le ça. soir jusqu'à 7h30. Et ben, elle ne peut pas faire la fête comme ça. Parce qu'être infirmière, c'est aussi avoir les idées claires, Oui, absolument. savoir ce Oui. qu'on fait. Mm, Quelquefois anticiper sur des cas difficiles, parce que maintenant, le métier d'infirmière, c'est gérer beaucoup de choses importantes. Alors, c'est vrai que moi, je me rends compte que personnellement, j'ai toujours un peu de mal à faire la fête le soir et puis à être en pleine forme le lendemain matin. Par contre, moi, j'ai un métier qui me permet de ne pas faire la différence entre le dimanche et le mercredi. mhm, mhm. D'ailleurs, on a des amis à Rochesson, tout près d'ici, où on fait de temps en temps le milieu de semaine. On fait Oui, la fête le mercredi soir. oui, ou sans faire la fête. On fait un ou deux desserts, on ouvre une bouteille et puis voilà, on se Hmm. retrouve. Mais ça, c'est le milieu de semaine, c'est le mercredi. Mais au lieu de manger à deux, manger par exemple à quatre. Oui, Mais oui, je veux dire, après, c'est oui, pas oui. spécialement une invitation programmée. Non. Ça peut être juste, ben, on mange ensemble plutôt que Ouais. de manger chacun dans notre coin, Par par contre, exemple. alors à Sapois, on est tout un groupe, enfin on est 7 couples réguliers où on se rencontre souvent, mais c'est souvent le samedi après-midi, ce soir, la pleine lune, marche de nuit, est-ce que vous venez? Hop, tout le monde se décide, en 2 heures de temps, on a préparé le sac Ah, à c'est pas dos mal ça. et on fait des marches de nuit, ça c'est... Vous dormez pas? C'est-à-dire, Ah si, vous si, 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 on va marcher, on attend qu'il fasse nuit pour que ce soit sympa, Mhm. ou on part à la tombée de la nuit, après on trouve un lieu, un chalet où on se fait des grillades ou autre chose. Mhm. Et puis on marche de nuit, quoi. On rentre à 2-3 heures du matin. D'accord, dans le Ouais. coin. Ah oui, ah oui. C'est un peu grâce à
ce groupe de copains que j'ai eu l'idée de faire cette maison, là, mon projet de conserver les produits du jardin et tout ça. Parce que je trouve que vivre sur Terre, c'est bien, mais je trouve que quand on a, que je dis réussi, j'ai l'impression, oui, que quand les difficultés sont derrière, c'est un peu qu'on a réussi. Mhm. Eh ben, si j'arrive pas à partager les choses, ça sert à rien. Il faut que maintenant que je suis quelqu'un de plutôt déstressé, bien dans ma peau, il faut que je fasse passer le courant aux autres. Bien sûr. Sinon, ça n'a pas de but de vivre bien, puis d'aller je sais pas où, passer des vacances tout seul sur une plage déserte avec du sable fin, Mhm. ça m'intéresse pas, hein. Oui, ou Moi, ce que je veux, c'est partager, avec une peau de bête. ou donner des coups de main, ou voilà, être utile. Ça, c'est... Mm. Puis bon, le problème du métier de photographe, à part les déplacements quelquefois, parce que je fais beaucoup mes photos avec mon VTT, il faut que ce soit physique pour moi, sinon la photo c'est pas assez. Alors, ouais, de temps en temps, là on vient de passer un week-end, quand je dis qu'il sort pas, vous savez, je vais dire le contraire là. On est allé à Mèche dans le Jura, puis on est allé faire 2 journées de VTT, une en Suisse et puis une dans le Jura là. Là on est remonté pour. Ouais, ouais. Ah oui, oui, là c'est bien. C'est quoi vos voyages, à part le Jura? L'étranger, vous y allez un petit peu? Alors depuis que je connais Blandine, je suis allé en Corse, je suis allé à Nantes. À quel endroit en Corse? On était à Corté. Ah oui. Corté parce qu'on a beaucoup voyagé, et comme on voulait plutôt la montagne, mais ça ne nous a pas empêché d'aller à l'île Rousse par exemple, où j'ai rencontré un photographe corse, je pense le meilleur photographe de la Corse, qui a fait un bouquin sur la Corse magnifique, et avec qui on échange de temps en temps ce téléphone, mais je trouve que c'est une rencontre fabuleuse. Mhm. Ouais. Il s'appelle Antoine Périgot? Oui, il faut quand Antonio même que- Périgot. Oui, Mm. je dis Antonio, mais Antoine Périgot, Mhm. faut que je le trouve. Heureusement j'ai retrouvé son nom, sinon il m'en aurait peut-être voulu. Et ouais, ouais, bah, les paysages corses ressemblent un petit peu à la Franche-Comté, hein. Oui, mais on sent que c'est. Bon, il existe plein de livres sur la Corse, hein, mais moi j'aime bien visiter une région, mais de temps en temps feuilleter un peu les livres, c'est peut-être une déformation professionnelle, de voir ce qui existe sur la Corse. Mais là, c'est vraiment un livre sur l'intérieur de la Corse, quoi. Mhm. Si on n'est pas en Corse, on ne fait pas ce genre de photos, quoi. Mhm. Et, Oui, faut savoir. Ouais, ouais. et c'est Faut marrant être du coin, faut être du cru. parce que alors, on était comme ça, on se baladait, puis on voit une petite expo photo, on rentre et j'avais des lunettes de soleil. Et comme c'était un peu sombre, je vois le photographe, je dis je suis désolé parce que je ne vais pas apprécier vos photos avec des lunettes de soleil, je reviendrai demain. Mhm. Puis on discute un peu. Puis peut-être que j'ai lâché mon nom comme ça. Entre-temps, il a pianoté sur Internet. On y retourne le lendemain. Alors il ne nous lâchait plus. Installez-vous là, va boire un coup. Bon. Ah. Et puis on a parlé de notre métier. Et je me suis rendu compte que c'était un super bon photographe, mais que demain, il ne savait pas s'il allait faire un stage de plomberie parce que la photo ne marche plus. Mm. Et vraiment, j'étais désolé quand je vois ça. Je dis, c'est quand même malheureux qu'on ne puisse pas vivre comme ça de sa passion en étant bon. Alors, bon, puis on continue à se balader sur la Corse. Et puis on retourne à l'île Rousse, mais on va se baigner. Et là, il y a des milliers de personnes, hein. La plage, elle fait tout. Je vais dans l'eau et d'un seul coup, salut Joël, j'entends. Je me retourne, c'était lui. Et puis il me dit, ben, ta serviette est où? On avait nos 2 serviettes une à côté de l'autre. Ah. C'est quand même fabuleux ça. Il Coïncidence, fallait ouais. absolument qu'on se rencontre une 3e fois. Mhm. Donc il a commencé à raconter sa vie un peu personnelle, quoi. Puis là, maintenant, on se téléphone de temps en temps, mais je voudrais bien le faire venir dans les Vosges. Ah ouais, ouais, mais il faut le faire. Mais se rencontrer comme ça sur la plage, les 2 serviettes une à côté de l'autre, alors qu'il y a des milliers de personnes. Il faut le faire. Ah ouais, Il faut le faire, sinon vous regretterez. bah oui. Mais Il- là, l'invitation est lancée, hein. Ouais, ouais. Il faut qu'ils viennent. Eh bien, il faut qu'il vienne. Eh bien, moi, si je peux le faire venir, si je peux le voir, ce monsieur, le jour où j'irai en Corse, Ah bah il faut aller le voir. Oui, parce oui. que j'y vais de temps en temps. Oui, oui. Mais quand je parlais de la Corse, ça ressemble énormément au Canada aussi, ici. Oui. Oh, c'est petit, hein, parce que ici c'est plein de petites vallées. Alors c'est cette richesse qu'on a. Vous allez là derrière Gerbama, c'est Planois, après c'est Tiefos, c'est plein de petites vallées. Et où il y a des maisons un peu partout. Je crois que c'est le massif, c'est la montagne la plus peuplée, les Vosges, hein, où il y a beaucoup d'habitations un peu dispersées. Et on n'a jamais fini de découvrir les Vosges.
Mais ça va très vite. On est très vite d'une vallée à une autre. Je pense que le Canada, c'est... On Oui, se c'est déplace immense, en oui, oui. hélicoptère, on se Oui. déplace en motoneige, parce Mm. qu'il y a des grands espaces. Mais ici, non. C'est intime comme montagne. Hein. Ça, on est tout de suite repéré quand on arrive. On n'arrive pas comme ça. Les paysages m'intéressent forcément, mais sans les gens, c'est plus fade. Et puis J'ai revenir. besoin. Oui, Voilà, vous voulez pas rester. oui. C'est-à-dire, Par contre, c'est vrai que là où je me suis surpris, c'est que dès que je partais de chez moi, j'oubliais mhm. mon chez moi. Alors que je n'étais jamais parti, je me dis, bah non, je vais pas abandonner la maison. Euh, C'était impensable. Alors que maintenant, dès que je suis parti. Vous oubliez. Voilà. Mm. Et le fait de se souvenir d'une région par rapport à des personnages, je trouve que ça donne plus de valeur, on a plus envie d'y retourner, ne serait-ce que pour voir les gens. Bien sûr. Moi, l'humain, c'est mon truc. Hein. Mais tant mieux. Ben oui, Tant mieux. oui, ça n'a pas C'est été bien qu'on réfléchi. soit arrêté là alors. Ça n'a pas été réfléchi, mais oui, je suis attiré par l'idée de rencontrer un nouveau paysan. Pour moi, c'est. On peut faire le tour de la maison, un petit peu voir comment vous vivez. Oh bah oui, oui, Allez. oh, bah, il n'y a rien à cacher. On sait jamais qu'il y a un trésor. Je ramasserai le papier tout à l'heure. C'est tellement propre que on remarque s'il y a un papier. Voilà, c'est un peu le chantier. Hein. Waouh. Ah, mais c'est magnifique et vous l'avez construit de vos mains. Ah oui. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, Alors ouais. là, on fera visiter l'intérieur, mais là, c'est une salle où je peux inviter 30 personnes. Ah ouais, on peut faire une soirée. On peut faire une soirée, on peut s'amuser. Eh Parce ben, que il y a à la fois le travail, et puis à la Ouais. fois, si on ne sait pas s'amuser, on ne sait pas travailler. mais Si on comme sait ils pas s'amusent travailler- plus à Paris, c'est ce que Basile Decocq disait dans une émission, les Parisiens depuis 2-3 ans, ils s'amusent plus parce que la température de la capitale, ça donne la température aussi de la France. Eh bien, il faut les faire venir ici. Une trentaine de Parisiens dans la salle là. On a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut à la maison, on a même les invités. On va les mélanger. Et on va les mettre. On va les mélanger D'accord. et puis on fera un bus qui dépose les Parisiens, on leur fera payer un droit d'entrée. Ah non, non, pas d'argent. Ici, il n'y a pas d'argent. Les invitations, c'est. Ah bon? Oui. D'accord, donc invitation, c'est invitation. Très bien. Alors le tas de bois là, je l'ai fait avec le passe-partout. Alors tout le monde rigolait, et puis je me suis lancé le défi. Et j'ai dit pas de tronçonneuse. Hein. Alors j'ai fait au passe-partout, comme à l'ancienne. Alors j'ai descendu le bois avec mon vélo. C'est et quoi un une remorque. passe-partout? C'est une grosse scie. Ah oui, d'accord, comme on voit dans les films Voilà. à deux, Oui. Hein, Et comme, là, il y a des plus courts d'1 mètre où on peut le faire tout seul. comme la vache et le prisonnier, Ah ben peut-être. où pendant un moment ils sont sur le bois, Ah oui. ici, et puis pendant un moment ils font le bruit de la scie, Oui. pour que les Allemands Ouais. pensent qu'ils sont toujours en train de scier alors qu'ils ne scient plus. Ah oui, ben, peut-être. Ils prennent leur temps de façon à pas trop travailler pour empêcher Ouais. que le travail aille trop vite. Ouais. Ah oui, puis donc là ça prend forme parce que le plus dur est fait. Oh, oui. Non. Il y a rien de. Il n'y a rien de dur, en fin de compte, c'est physique quoi. Mhm. Mais ça y est, là, je suis prêt à démarrer mon chalet à Bocorné. Alors voilà, j'ai même fait une cave routée là-dessus. Donc là, normalement, il y aura une serre hein, qui va aller sur le jardin, et puis le jardin continuera plus loin. Mhm. Comme ça, hop. Et puis j'ai fait une cave routée en dessous D'accord. pour conserver tous les aliments. Ouais, ouais. Après, il y aura un escalier, et puis voilà, on sera. Et ça c'est le bois là-bas qui va servir à la. Voilà, et je suis en train. Alors, Mhm. au lieu de mettre des aglans, c'est un tas de bois comme ça, Mhm. qu'on empile avec de la maçonnerie sur les extrémités. Vous avez fait ça avec votre beau-frère en Non, ça, famille? je fais tout seul. ça. Tout seul. Oui, La chape a été faite tout seul. oui, oui. Là, il y aura un fourneau pour mettre le stérilisateur cuire les bocaux. Ouais, ouais. Là, il y aura un séchoir pour sécher les plantes. Hein, les plantes, il faut les sécher. Mhm. Et puis là, au milieu, il y aura une grosse cheminée où on grillera les... D'accord. Et ça c'est un projet dans 3 ans. Ouais, dans 2 ans, ce sera fait. Ouais, moi je pense même avant. Oui, mais il faut que le bois, il sèche. Ah, Je suis en train de débuter le bois. d'accord, J'ai pris du Douglas parce qu'il Mhm. faut que ce soit un bois qui se conserve. Hein. d'accord. Non, il faut tout couper en bout de 40 et puis le fendre pour que ce soit pas trop gros. Ouais. Voilà. Et puis ensuite ça va être quoi? Ça va être cloué, Non, c'est empilé, empilé. comme un tas de bois. Et D'accord. maçonné. Oui, bien sûr, oui. Voilà. C'est fait Ça, avec c'est pour m'amuser. Hein. C'est vraiment- voilà. pour s'amuser. Ça, j'ai fait une pente pour le fauteuil plus tard.
Il y a de l'espace. On vit ici. Ici, on vit. On ne survit pas, on vit. Alors là, c'est pareil, je me suis fait un petit plan d'eau pour récupérer, en récupérant les eaux de pluie. Mhm. Et puis voilà, alors là, j'aime bien parce que le soir, après une journée de travail, eh ben, on vient se reposer là, assis sur le banc, là. Ouais. On regarde les poissons, on est bien. Ah, oui, on est bien. C'est sûr qu'il y a plus malheureux. Hein. Oui. Donc voilà, les temps-là, ils marchent juste avec les eaux de pluie que je récupère sur le toit. Mhm. Donc l'eau, elle arrive là, elle repart là, elle repart au puits perdu, quoi. Mais plutôt que de partir directement dans un trou, autant que l'eau serve. Et voilà. Et vous asseyez sur le banc. J'ai une pierre plate là, ça me sert là. Mhm. Je redonne à manger là aux poissons, je me mets assis là, avec Barbie, Comme deux amoureux. nous amoureux. Mais nous, moi je m'asseyais pas comme deux amoureux. Et puis on passe 5-10 minutes et puis on regarde. Puis ça repose. C'est vrai que c'est reposant, ouais. Puis ça coûte rien, ça. Hein. C'est l'eau qui tombe du ciel. Mais encore heureux qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui coûtent rien. Mais oui, Parce mais, que c'est quand même pénible beaucoup de gens n'ont pas. C'est pénible qu'à chaque fois il y ait un coût à quelque chose. Oui. Il y a beaucoup de papis qui disaient un jour on paiera pour aller faire pipi. Ça existe dans les villes. Oui, bah oui. Ça existe aujourd'hui. Oui. Alors qu'avant c'était un droit quand même. Oui. L'humain il fonctionne comme ça. Aujourd'hui ça existe. Voilà. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est reposant. Ça fait un petit peu jardin japonais. Oui. Avec les nénuphars. Il faut de temps en temps l'enlever parce que ça se développe trop vite. Et sinon, Mhm. ça pousse tout seul. On continue la visite. Oui, voilà. Oups là. J'ai des galets corses pour mettre ici. Des gros galets. Mais ça irait pas, c'est des gros galets blancs. Ah bah ici j'ai rien apporté parce que j'ai fait un trou, j'ai séparé les cailloux de la terre. Mhm. Et puis après, une fois que j'ai fait le trou, j'ai fait une chape à béton pour que ça bouge, il n'y ait pas de chute. Et j'ai remis les cailloux autour et j'ai remis la terre là, D'accord, les cailloux qui viennent d'où? qui viennent du trou. C'est marrant parce que si un jour j'ai des amis corses qui voient ça, qui pensent qu'il n'y a que chez eux qu'on fait des murets, pas du tout, parce que vous avez vu qu'en Corse il y a des murets comme ça. C'est des pierres, c'est du granit. Ah, c'est du granit, mais c'est exact. Même ici, il y a des murs naturels. Bon, c'est vrai que les vaches se promènent pas sur les routes. Là j'aimerais bien y trouver une vieille table de bistrot avec 2-3 chaises. Voilà, Ah, des pour fois, faire une petite terrasse là. pour l'apéritif. On est un petit peu au-dessus. Donc là on a un point de vue intéressant. C'est reposant aussi, Oui, oui, pour boire l'apéritif. voilà. Hein. Avec, et... ouais, ouais, ouais. Puis on va aller voir la maison? Oui. L'intérieur de la maison? On peut. Bon, pas les chambres, parce que si les lits sont pas faits... Oh, oui, ça veut- Ah bon? Vous êtes maniaque? Non. Non. Mon Dieu, non. Non, mais j'ai envie de surtout, elle est sportive. Là, j'ai fait la maison qui s'arrêtait là. Ça allait. Elle s'arrêtait au coin du chez nous. Mhm. Voilà, c'était la partie là. Et quand j'ai commencé à faire des livres, il me fallait stocker les livres, il me fallait beaucoup de place, il me fallait un grand studio. Et depuis, j'ai agrandi toute la partie à droite là, D'accord. Mhm. plus toute la partie qui est derrière. Ça prend des années. J'ai fait ça en 92, je crois. Ouais. J'ai commencé en 92. Voilà. Après, j'ai construit le chalet. Ah, c'est à vous aussi, ça. Je l'ai revendu. Ah. J'ai vendu à une personne qui est décédée maintenant. Elle leur faisait profiter de la ferme, quoi. Voilà. Dans Ah. la maison, Ouais. Tiens, les gardiens de la paix, Allez-y. ou tous les gens qui rentrent dans les maisons des gens qui se déchaussent pas. Ouais, eh ben moi, je vais me déchausser. ah non, c'est des choses pas évidentes. Ah, si, si. Moi, je me déchausse. Oh. Ouais. Oh, c'est du gavage partout. Fifi. Fifi? Ah ouais, Fifi. Moi, c'est Philippe. Fifi. Ça va, Fifi? Oui, il est beau, Fifi. Oui, il est beau. Oui, c'est un gros Fifi, ça. Le fourneau, il est là. D'accord. Et puis le tableau, là, du petit garçon? Ça, c'est mon gamin. Quand D'accord. il était jeune, il aimait beaucoup les sous, alors pour le faire poser, il fallait lui donner quelques pièces de... Ah oui. Oui. Mais le tableau, c'est fait par rapport à une photo? Oui, oui, c'est une photo... Une photo que vous avez pas? posée sur toile. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord.
Ah. Voilà, donc ça c'est... Ouais, ça fait vraiment alsacien. Hein. Oui. Parce que je suis allé en Alsace et les... Donc ce fourneau-là, il chauffe toute cette maison-là. Ça, c'est comme dans le film, Les Grandes Gueules. Oui. Quand il descend Oui, oui. de marche en marche, et on m'a dit que c'était dangereux. C'est-à-dire Je que... flutte régulièrement, moi je trouve pas ça dangereux, Ah bon? sauf si on fait... Ça c'est moi, c'était dans les années... Ah, c'est vous, là? Oui. Parce que pendant plus de 15 ans, j'ai fait le concours de schlitage à Ménoré, là. Ouais. Puis là maintenant, j'ai plus envie. J'ai plus envie de faire sans arrêt les mêmes choses tous les ans. Alors dans Les Grandes Gueules, dans le film, c'est vraiment beaucoup du gros rondin de bois. Peut-être qu'ils ont exagéré pour le film. Oui, et puis ils ont été doublés de temps en temps, Bourville. Hein. Ouais, bah, j'imagine que Bourville, il ne pouvait pas porter des tonnes Oui, et de... puis il y a certaines scènes Il faut avoir une technique. où les bouts de bois, c'était de l'écorce avec des rondelles de bois de chaque bout. Quoi. Je vous emmène voir ma petite pièce, là. Vous faites comme vous voulez, parce que Joël, vous êtes chez vous, donc si vous voulez nous montrer tout, vous nous montrez ce que vous voulez. Ah bah Voilà. oui, Cette plante, c'est bon pour le... Il paraît, j'ai acheté ça à toutes les copines à ma fille qui sont étudiantes, et j'ai acheté des plantes comme ça pour mettre dans leur petit studio, parce qu'il paraît que ça dépollue l'air. oh, bah, non, vous savez. Vous l'avez mis, mais par contre, moi, c'est des petites que j'ai pris. Je savais pas que ça grandirait autant. Et vous avez mis ça là sans le savoir, parce qu'il n'y a pas besoin de dépolluer ici. Donc voilà, c'est la petite pièce. Ah sympa ouais. Voilà, quand on veut faire la Non, fête. c'est pas vrai. Et il y a un bar, mais on dirait une petite salle de restaurant. Oui, bon, on arrange tout ça. Il y a une petite scène. Oh, mais c'est génial. On peut. Je sais plus. C'est bien. Ouais, mais ça fait, voilà, c'est mieux que la ferme auberge, parce que là, on peut faire venir un Alors, humoriste. il y a On quand peut... même un drôle d'entrée ici. Mhm. C'est qu'il faut venir avec une carte postale. Une carte postale. Voilà, pour la dédicacer, Mhm. marquer la date. Et puis on met les cartes postales là. Et ça, j'ai un peu perdu l'habitude. Alors, Moi, j'ai pas de carte postale, mais j'ai une carte de visite. Et vous allez voir ma carte de visite, elle est ah originale. oui, ça c'est. Voilà. Quand les gens viennent faire la fête, alors. Mhm. Au début, c'est un peu n'importe quoi, mais. Voilà, par exemple, ça, c'est. Ah, c'est qui ça? Ben, ça, je sais plus, parce que celle-là, il n'y a pas la date. Mais. Au coup de pied dans le cul, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, oui. Ouais. Oui, carte postale originale. Oui. Annie, ça, c'est une copine de sa poids. Moulin. On peut mettre des moches aussi, hein. Peu Des importe. endroits, voilà. Peu importe. Ouais. Et ça, c'est... Alors voilà, Claude Vanoni est venu là, on le voit sur la scène. Oui, alors moi, je l'ai vu. Je l'ai vu avec... C'est sa femme qui s'occupe qui est un petit peu comptable, productrice, Ah elle fait tout. oui, elle s'occupe de son petit Une monde. petite dame blonde, Oui. hein, il me semble. Je l'ai vu au théâtre Édith Scheuer. J'ai discuté un petit là, peu. voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Oui, qui est connu dans la région aussi, lui. Alors voilà, le droit d'entrée, c'est ça, une carte postale. Une carte postale. Et puis Vanoni, il est venu ici Oui. faire un sketch. Non, Non, il est venu, et boire un verre. Bah oui, casser la croûte, quoi. Mhm. Parce que voilà. Oh, c'est chaleureux. Hein. Parce qu'au départ, j'avais construit ce local-là avec des gros Velux pour faire des portraits en lumière du jour. Et puis, j'ai jamais été au bout du projet. C'est original. Ça, c'est ma sœur qui fêtait son anniversaire ici. Mais Ma mère, c'est pareil, quand elle a regroupé la famille, bah, on vient ici. Voilà. Ah oui, non, mais il y a de l'espace. Moi, je me vois bien faire la cuisine ici. Là, c'est la salle de muscu. Alors ça Oui, aussi, c'est une j'ai carte même- postale. Bah oui, c'est une gamine qui est venue, bah, elle a fait famille Claude Rocco, c'est les petites nièces à Blandine. Ah, bah voilà Claude. Voilà. Ça, c'était une séance. On était à la maison de la presse à Jean. Sarah, Olivier, Marie-Odile. Continue. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Oh, il y a Fifi. Il est content. Il est content, Fifi. Ah oui, il était branché, content.
Je sais pas, sinon, moi, le bureau n'a pas d'intérêt, les chambres n'ont pas d'intérêt. Bah après, vous faites comme vous voulez. Voilà la cuisine. Voilà. Puis c'est fini, on a fini la On visite. peut aller peut-être au-dessus, là. Au-dessus, allez, on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Mais Ouais, c'est on va là que y je aller. m'installe quand je travaille sur mes livres, que je fais les textes, par exemple. C'est là que je m'installe. Donc là, je me mets là. En général, j'ai un chat à côté de moi, là. Et puis voilà, je réfléchis. Et je passe beaucoup de temps parce que depuis que je fais calme. les textes de mes livres, c'est pas mon métier premier. Et je passe beaucoup de temps. Je vois encore Vanoni là dans le livre. Vous aimez Vanoni? Bon, c'est un ami, hein, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Mais j'ai un peu de tout. Mais il est connu, hein, parce qu'en Haute-Saône, moi j'ai plein Oui. d'amis qui ont Oui, non, mais il a des fait DVD ça. de lui. Il a C'est fait le même style que Laurence Sémonin avec la Madeleine Proust. Oui, voilà. c'est Sauf le que Vosgien, elle, nous, c'est- mais on se reconnaît bien dans ses sketchs. Pour le Vosgien de pure souche, et on se retrouve bien, oui. Non, Et il va faire pour l'Olympia pour la 3e fois. Hein. Oui, oui. Je crois en 2000. Ouais, mais il tourne bien ce monsieur. Gabin. Petit peu en Blandine, là. Ah ben, il faut que je vous montre le livre sur la course. Voilà. Bon, après, oui, on va descendre par là. Parce que ici, c'était les chambres des gamins, il y avait 2 chambres. J'ai transformé. Le plancher, c'est un parquet flottant. Ouais. Non, c'est un vrai Non. parquet, mais Ah oui. le problème, c'est que j'ai fait la maison assez vite et le bois a travaillé. Oh, c'est chaleureux. Hein. Et là, c'est quand on regarde la télé, c'est ici. Ah, c'est Bon, vrai- là, c'est un peu le bazar parce que. c'est vraiment chaleureux. Hein. Là, j'ai tous les appareils. Oh là là. Comment ça s'appelle? Le Leica? Non? Oui, Elle oui. parle souvent de Leica. Ouais. Et c'est des appareils. L'objectif Leica, c'est. Ah bah en voilà un, Oui. Leica. Ça, j'ai été malheureux quand j'ai dû arrêter de travailler avec le Leica Mhm. parce que c'était un appareil fantastique. Mais en numérique, C'est quoi il faut ça? peser celui-là pour se rendre compte. Et je m'en suis servi Attends, ça- peut-être 3 ou 4 ans. Puis après, bah, ça je suis pèse passé au quoi? Ça numérique. 3-4 kilos? Bon, je sais pas, mais c'est vrai que c'est Hein? vraiment du massif. Hein. Oui, ouais, c'est immortel Bon, ça. j'ai le R8, puis j'avais le R4 avant, qui se trouve là. Ouais. En général, avec un appareil photo, j'ai fait 2 ou 3 livres. Voilà. J'en connais une qui serait Là, heureuse. j'ai Hein. le chapeau de Léon, le monsieur, le paysan que j'ai photographié. On voit son portrait un peu partout. Mhm. Et voilà son chapeau. C'est sa femme qui me l'a offert, ce chapeau. Et je voulais pas le mettre sur ma tête, bien sûr. Alors, je l'ai mis au milieu de mes appareils photo. C'est gentil. C'est gentil parce que. Tous mes appareils photo sont là. Mhm. Et j'avais vendu un seul appareil photo. Et en fin de compte, quelqu'un me l'a offert. Parce que il est revenu à la maison dans un paquet cadeau. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, les gens me l'ont offert. Ils m'ont dit, on sait que c'est ton appareil. C'est le seul que tu as vendu, bah tiens, on te le ramène. Ah, c'est sympa. Il est revenu à la maison. Mais c'est vraiment. Donc ils sont tous là. Ouais. Mais c'est chaleureux, hein. On sent que. C'est marrant, hein, parce que les gens passionnés, ils ont à peu près la même approche. Il y a le côté chaleureux, on a envie de vivre ici. Bon, on dormira pas ici, mais on a envie de vivre ici. Ah, c'est génial. Ah ouais. C'était mon labo photo. Ah bah oui. Alors, dès que j'ai arrêté de travailler, dès que j'ai travaillé en numérique, j'ai tout de suite fait un Velux, je voulais de la lumière dans cette Mhm. pièce. Puis voilà, j'ai fait ça. Mhm. Ah oui, c'est pas bête, labo photo. Ouais. Bon, il y a encore une étage au-dessus, mais c'est 2 chambres. D'accord. Voilà. Et puis là, c'est le bureau. Ouais. Je vais remettre mes chaussures. Oh bah oui, hein. Et puis on ressort. Ah ben, on peut ressortir. Ah oui, on est bien dehors. En plus, Joël, il aime bien vivre dehors. Ah moi j'aime bien dehors, j'aime Ouais, bien ouais. dehors. Écoutez les cigales. Écoutez. C'est le paradis sur terre. Il manque plus que le Rockincher. Fifi, viens. Viens, Fifi. Fifi, allez, viens. Alors, Joël Coucheron
Alors on s'est arrêté vraiment par hasard chez Joël Coucheron. Et je me suis dit, moi au départ, quand j'ai vu la petite maison dans la prairie, et puis le guide du routard, recommandé par le guide du routard, j'ai cru que c'était un restaurant. Alors comme je suis quelqu'un, on va pas dire qui est goinfre, mais quelqu'un qui est épicurien, on dit, non hein non, on peut dire quelqu'un de gourmand. Allez hop, c'est plus simple. J'ai vu le guide du routard, je me suis dit, oh tiens, il y a à manger. Et en fin de compte, eh ben, Joël, il est photographe. Et Coucheron, photographe, ouais. Et. Non, c'est pas Vosgien du tout. Hein. Non, Mon non. père était breton. Breton. Il est arrivé dans les Vosges lors de son service militaire. Et puis il n'est pas parti. Il n'est pas reparti. Non. Il a connu votre moment. Il était à Metz et les permissions d'un week-end ne permettaient pas de partir de Metz en Bretagne en 48 heures. Alors c'était plus facile de venir de Metz à Sapois, chez son copain d'armée. Et puis il a rencontré la sœur. Oui, bah, souvent c'est les couples qui se forment aussi. Et puis quand les couples se forment, ben, ils bougent plus. Hein ouais, c'est agréable. Ben, c'est un peu frais parce que ça n'a pas été ouvert depuis 2 jours, vu que j'étais dans le Jura puis en Suisse. Mais Voilà. c'est chaleureux, parce qu'il y a des endroits, c'est une tristesse où on avait envie de que partir. Et enfin après, c'est l'impression que chacun ressent. Moi, et ici, il y a quelque chose de chaleureux. Tout est fait avec. C'est simple, mais chaleureux. Mais en même temps, moi, il y a de chichi. Oui. Hein non, c'est vraiment chaleureux. Alors donc ça, c'est l'atelier. C'est un magasin Ben, c'est Ah ouais. si les gens veulent acheter un livre ou des cartes postales. D'accord. Ouais, je vois. Il y a les Vosges. Et vous travaillez beaucoup avec l'Office du tourisme Non, mais ils sont très gentils, mais j'ai demandé justement à n'avoir pas trop de publicité, juste le bouche à oreille, pour justement, à un moment donné, pouvoir aller Pas avoir trop de fermer, curieux. voilà, trop de monde, et puis pouvoir fermer le magasin 1 heure de temps pour aller faire une photo, mais avec une certaine souplesse, on va dire, D'accord. avec une certaine liberté des horaires. Par contre, j'essaie quand même d'être là, présent les après-midi. Ah oui, Chapeau, là. oui. Le chapeau du monsieur. Ouais. Ouais. D'accord. Ça, c'est que des lieux que vous connaissez. Hein. Ah bah oui. Oui, c'est des gens que j'ai rencontrés X fois. Carte postale. Et tout ça, c'est des cartes postales du vieux métier. Ah ouais. Non, j'ai fait un livre comme ça avec les enfants, parce que c'est pareil, quand je dis que j'aime l'humain, j'aime pas forcément que les anciens. C'est vrai que les anciens ont beaucoup de choses à raconter, à nous laisser, donc moi je suis un peu à la recherche de tout ça. Mais j'ai fait un livre aussi sur les enfants, pour justement prendre les gens en contre-pied en disant j'aime les gens en général. Alors j'ai fait un livre qui s'appelle Les enfants s'amusent, où ça parle, ça peut parler de ma jeunesse à moi, parce que c'était par rapport à mon expérience, où j'ai pris des gosses. Alors il y a mes gamins, et on les faisait jouer comme dans le temps, c'est-à-dire avec quasiment rien. Faire des échasses. Là par exemple, mettre des têtes de lapin dans les fourmilières pour les nettoyer, on nous demandait ça à l'école dans le temps. Là par exemple, on fait un peu de morale, on se dit que les enfants, ils se découvraient quand ils rencontraient un adulte, mais l'adulte répondait bonjour. Parce que bien souvent les gosses disent bonjour aux adultes, mais les adultes ne répondent pas. Ne répondent Alors, plus, oui. faut pas non plus trouver drôle qu'après les gosses ne sont pas. Voilà, faire des jeux avec de la récupération. On allait dans une série chercher des petits bouts de planche et puis on faisait des moulins, on faisait un tas de choses avec ça. Voilà. Oui, ils jouaient qu'un rien. Des Quoi. cabanes en forêt. Alors, ça c'est pareil, c'était voir comme tout. Je prenais des gamins le mercredi et puis on partait. Alors, s'il y en avait 5 qui étaient disponibles, J'adorais faire ça. Moi. on faisait des casse-routes en forêt. Je le faisais à Paris Ah ouais. sur des murs. Ouais. Mais ça, c'est pas moi qui l'aurais demandé, hein, ceux qui s'amusaient. Ouais. Moi, j'adorais faire ça. Je me mettais les 2 pieds contre le mur, je coinçais mon dos sur le 2e mur, et puis je grimpais tout au-dessus avec le mur, le dos coincé sur le mur et la force des jambes. Et je montais jusqu'au-dessus. Et ma mère, elle hurlait, elle me disait descends de là. Comme quoi, les gosses faut les laisser. en ville ou à la campagne, ils cherchent Je me toujours. souviens pour faire, bon là c'est tous les jeux, et puis pour terminer le livre, je voulais photographier tous les enfants.
ensemble, mais en habit d'aujourd'hui, quoi. Hein. Oui. Et puis le jour-là, il commençait à pleuvoir. Et il y a tous les parents qui disaient hé, rentre, mets-toi à l'abri, tu vas tout tremper et tout. Mais je dis mais vous allez laisser les gosses, vous voyez pas qu'ils sont heureux de courir tous ensemble sous la pluie. C'est marrant, j'entends C'est- Laurence Sémonin Oui. qui parle parce que ça disait vrai que les gosses- foutez-nous la paix, Oui, il faut les partez, laissez-nous tranquilles. Ils ont plein de choses à. Bien sûr. Mais c'est marrant parce que chez Laurence Sémonin, c'est exactement pareil. Voilà, ma gamine, je l'ai vue grimper, je l'ai vue. Oui, Puis elle disait bah- écoutez les parents, barrez-vous. C'est bon. C'est tout simple. Il faut y penser tout simplement. Voilà. Donc c'est le seul un peu dans l'esprit là, hein, mais. Voilà. Et tout ça, c'est vos livres. Ouais, ouais, j'en suis au 10e. 10e livre. Oui. En effet. Hein. Joël Coucheron, voilà, c'est pour ça qu'il est connu. Bah oui. Pour la photo et les livres. Et ben voilà, Joël, nous on va reprendre la route. Ouais. Parce que je crois qu'on va aller faire connaissance avec les gens du village. Comment ça s'appelle le village? Sapois Saint-Point? Sapois, oui. Sapois. Oui. D'accord. Donc on va aller faire connaissance avec les gens de Sapois. Et puis pour faire connaissance, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Le bistrot. Et Il puis n'y a bah, pas grand-chose à Sapois, surtout au centre. Parce que moi, je suis né au centre, à la grosse maison qui est au centre. Et tout le centre, c'est des gens que moi, je ne connais pas. D'accord. C'est des gens qui viennent, qui s'en vont, qui reviennent. Et je ne connais plus. Par contre, je connais tous les gens qui sont à l'extérieur du village. Parce que le village, il va jusqu'à Gérardmer, là. Hein. C'est plusieurs vallées. Il y a la vallée de Menourue, où là, je connais quasiment tout le monde. Mais dans le centre, moi, je ne connais plus personne. D'accord. Bon, on va aller visiter Sapois. Et ben voilà, Joël, les cartes postales Oui. qui sont magnifiques. C'est que du noir et blanc. Celle-là, elle date depuis 1980, on dira. D'accord. C'est vrai qu'elles ont toujours du succès. Hum, 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 Le blanc plaît toujours. Bien sûr.